Avant même de lire, on m'avait appris à penser. On m'avait soufflé ce qu'il fallait admirer avant même que je ne ressente. On m'avait appris à applaudir avant même de comprendre. Alors ce soir, je ne viens pas réciter, je viens désapprendre. Bonsoir, je suis le poète amoétique, et ce soir, je viens avec un poème manifeste, non pas pour plaire, mais pour déranger ce qui dort. Un cri contre les idoles de papier, un cri pour rendre à la littérature son souffle vivant. Voici l'imposture des lettres. J'ai lu jeune L'étranger. On m'avait promis le feu, le soleil écrasant, le désert incandescent, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Alors j'ai avancé comme on entre dans une révélation, page après page, comme on traverse un mirage. J'attendais la foudre, j'attendais l'éclair, j'attendais le vertige. Mais je n'ai trouvé qu'une prose sans souffle, des répétitions sans écho, une langue qui ne tremble pas, et ce mot, l'arabe, sans nom, sans visage, sans histoire. Un mot figé, un être sans contour, comme si l'homme n'était qu'une silhouette dans le regard d'un autre. Et moi, je l'ai reçu comme une absence, comme une blessure muette. Alors j'ai refermé ce livre. Puis, des années plus tard, je l'ai ouvert à nouveau, pensant peut-être que le manque venait de moi. Et pourtant, il y régnait toujours ce silence sec, cette austérité nue, comme une pauvreté déguisée en profondeur. Et l'on voudrait que je m'incline? Alors ça, non, car je ne me prosterne pas devant les mirages. Puis j'ai ouvert Meursault contre-enquête. On m'avait dit, voici la réponse, voici la contre-attaque, voici la modernité. Mais j'y ai trouvé une écriture contenue, trop droite, trop surveillée. Une plume qui approche, mais n'ose jamais brûler. Une vérité frôlée, mais jamais saisie. Des phrases qui tiennent, mais qui ne vibrent pas. Et l'ennui encore, le vide encore. Alors je me suis demandé, suis-je fou? Suis-je aveugle? Ou bien est-ce le regard qu'on a dressé? Dressé à admirer, dressé à s'incliner, dressé à appeler grand ce qui ne le traverse pas. On me dira Camus, un nom gravé, un monument, une évidence imposée. Mais moi, je ne vois pas une étoile. Je vois un silence érigé en éternité. On me dira Daoud, un homme de son temps, une voix reconnue. Pourtant, j'y ai senti une plume retenue, une voix qui frôle, mais qui n'ose pas rompre. Comme si le feu s'arrêtait toujours avant d'embraser, comme si la contre-attaque refusait d'aller jusqu'au bout. Et peut-être qu'à force de vouloir être entendu ailleurs, on finit par ne plus parler d'ici. Je ne condamne pas l'homme, mais la trace qu'il laisse ne me traverse pas. Car oui, il en faut pour tous les goûts. Certains aiment le vide, parce qu'il ne les dérange pas. D'autres s'y installent, comme dans une eau immobile. Qu'ils lisent, qu'ils aiment, mais qu'ils ne m'imposent pas leur désert, comme une oasis. Moi, je cherche le feu, les voix ardentes, les plumes qui tremblent, qui saignent, qui vivent. Les livres qui bousculent assez pour réveiller. Alors oui, j'en ai assez. Assez de ces couronnes en carton, assez de ces critiques dressées, assez de ce théâtre où l'on acclame le vide. Moi, j'ose. J'ose dire ce que d'autres taisent. J'ose fissurer les statues. J'ose refuser le troupeau. Oui, j'ose. Même incompris, j'oserai toujours. Parce que mes mots ne demandent pas la permission. Ils respirent, ils brûlent, ils vivent. Et s'ils dérangent, c'est qu'ils sont vivants. Et s'ils choquent, c'est qu'ils sont vrais. Je ne suis peut-être qu'un étranger dans cette littérature, mais moi, je ne marche pas dans les mirages, je contre-attaque. Car la vraie littérature n'est pas silence, elle est incendie. Elle n'est pas statue, elle est tremblement. Elle n'est pas mirage, elle est tempête. Et tant que ma voix brûlera,
Aucune page morte ne pourra l'éteindre. Merci.